Les jours de course se suivent et ne se ressemblent pas sur la 37e Trans-Maurienne vanoise. Les élites mondiales bataillent dur, les écarts sont serrés au général et peut-être que cette troisième étape sur 5 va permettre à certains et certaines de faire la différence. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est cross-country à Valsony, oui, mais au format olympique. Sur cette épreuve de la Trans-Maurienne vanoise, on a donc 5 jours de compétition et le mercredi, c'est un peu une journée de pause entre guillemets avec un format XCO sur un parcours de 5 km avec des boucles à faire 3-4 fois en fonction des épreuves et des catégories. On varie les plaisirs, on va dire, pour essayer de donner du rythme à cette semaine après 2 premiers gros jours. Les pros du style marathon sont à la peine. Pour les aficionados du cross-country, cette ambiance, ma préférence à moi, et ça se voit. En élite dame, la ligne de départ se constitue et il y a pléthore de prétendantes à la victoire. Aujourd'hui, c'est l'explosivité, de l'intensité et avoir le lactique dans les jambes. Ça va être assez stratégique parce que voilà, une longue bosse, des replats, il y aura beaucoup de relance. Je vais donner le meilleur de moi-même, voilà, avec les sensations du jour après une belle épreuve d'hier où il y en a plein les jambes quand même. Noémie Medina est 4e du général et a prévenu, elle va tout faire pour aller chercher Margot et donc la victoire. Un beau duel sportif s'engage. Margot Moschetti ne donne plus dans le cross-country depuis déjà quelques années au profit du marathon, mais elle sort le grand jeu. Aujourd'hui, je m'étais dit, je vais essayer de gérer parce que demain, je sais qu'il y a une grosse étape et en plus en altitude. Mais en fait, j'ai vu que je pouvais jouer la gagne. C'est vrai que j'aime bien me faire mal et être à la bagarre, alors j'ai dit, je ne vais pas lâcher aujourd'hui. 3 étapes sur 3 pour Margot Moschetti. Malgré la pression de la jeune garde, elle emporte l'étape de XCO, un poil devant Noémie Medina. Alizé Patiès est 3e. Ça va être complètement différent. Le parcours est bien plus punchy, avec des brosses beaucoup moins longues. Donc un effort complètement différent, ça va faire mal, ça va partir d'entrée. En plus, on a déjà la fatigue des jours précédents. Le XCO, c'est quand même ma discipline de prédilection, on va dire. Je m'entraîne pour ça toute l'année. Je fais les Coupes de France et Coupes du Monde en XCO. Et donc aujourd'hui, j'ai un peu d'attente, on va voir ce que ça fait. En élite homme, la partie cross-country s'annonce serrée. Il y a plus de spécialistes S-marathon, mais quelques jeunes loups fans de XCO veulent profiter de cette journée pour se montrer. Il y a plusieurs boucles intenses à effectuer, presque 25 km au total. Et dès la première, le Français Lohan Schoenwald montre les crocs. Il creuse direct un écart qu'aucun rider ne reprendra. Pas même le numéro 1 mondial Andreas Zewald, l'Allemand, qui avec Andreas Militadis, le Chypriote, et Pierre Billot, le Frenchie, tente de rester au contact. Au final, l'étape est pour Lohan Schoenwald, Andreas Zewald second et Andreas Militadis 3e de cette 3e étape orientée XCO. Et comme dit la devise de Saint-Ludovic, le saint patron du VTT de montagne dont on commémore aujourd'hui la naissance, c'est propre, ça passe, on est large, aujourd'hui c'est tranquille. À demain pour une autre journée de pur VTT enchanté.